إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah Rabbul Alamin. C'est lui qui passe au faveur. Nous allons prendre ensemble concernant un sujet très important pour moi qui peut venir. Ban sunna et ban bid'a concernant les mois de Muharram. Il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait choisir l'islam comme nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Rabb pas fin oublier non. Et ça même Rabb dit al yawma akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui moi fin complète pour votre din. Le din à l'islam c'est un din qui dit déjà complété. Tout ce qui est là comme ibadat pour nous faire, pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Basant l'osa ayat là, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui nous fin complète pour ce din, c'est un certificat depuis Allah subhanahu wa ta'ala pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qu'il infini propage tout ce qui disait concernant din Allah. Si din là, pas fini propager au complet, Allah subhanahu wa ta'ala, tu vous connais, qui se din pas complété. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui, on complète pour ce din. Indirectement, il veut dire que c'est Rasoul qui l'a envoyé pour enseigner nous din là. L'infini enseigne nous toutes choses qui bizarres concernant nous din, qui est capable de rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes choses qui bizarres éloignées des différents faits, qui pas besoin de faire, ça aussi, ça Rasoul là, infini enseigne. Alors, basant là, il est facile pour comprendre. Qui dit dans l'islam, c'est un din comme Allah Rabbul Alamin dit wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous din c'est juste que c'est juste suivre ce qu'Allah fin dire, nous faire ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner nous faire. À cause de ça même qui Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit une grande parole. Il dit ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, suivre. C'est nous, étant des musulmans, ce qui van sahaba fin comprendre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste le nom pour suivre. Quand nous cause, les mots suivre, ça vient d'une question par devant, qui besoin un nom pour nous suivre. Pas capable d'une question qui peut un nom pas existe. Ça veut dire, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il peut affirmer ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah Rabbul Alamin, il fait confirmer, qui dit la complète. Et ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit enseigner, comment dans Hajjatul Wada, on connaît un seul Hajj, et c'est même dernier Hajj que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait. Dans ce Hajj-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait taraktu fikum amrayn. Moi, fin quitte dès quelque chose comme ça. Lan tadillu in tamassaktum bihima. Jamais je peux égarer si je trappe ça de là faux. Qui ça de là ça? Kitabullah, les livres d'Allah wa sunnati. Et ma sunna. C'est-à-dire, dans le din à l'islam, celui qui a envie de pratiquer un din de vérité, tout ce qu'il y en a pour pratiquer dans sa din là, comme ibadat, bizarre trouve soit le Coran ou bien la sunna, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, étant un qui veut suivre din à l'islam qui est complet, il paye un grand effort pour lui faire. Ces efforts qu'il doit faire, c'est juste apprendre qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait faire, lui faire. Il paye un pour inventer pour lui, il paye un pour casser la tête, comment nous sommes capables de plus rapprocher avec Allah encore, parce que sa din là,
il finit faire tout pour nous, les nazis qui étaient poursuivre. Les nazis pour poursuivre. Alors, c'est un point de dire, Ibn Mas'ud qui dit, suivre. Wala tabtadi'u. N'a pas inventé. Suivre. N'a pas inventé. C'est suivre là, c'est faut dire, suivre ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené. N'a pas inventé, ça veut dire là où amène une question nouveau qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parti là, pas de faire. Alors là, il vient une nouveauté. Faqad kufitum. Parce que ce qu'ils ont gagné, il suffit. C'est un din à l'islam qui est bien pratiqué pour rapprocher avec Allah. Ce qui est là, dans le din là, il suffit. Mais là, il y a en plus que vous avez rodé à CSC ou bien ajouté dans sa din. Alors, quand il vient en ce qui concerne les mois de Muharram, il y a d'autres qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant les mois de Muharram. Et si Rasul sallallahu alayhi wa sallam, partie cause n'a rien aussi les mois de Muharram, nous finissons comprendre qu'il y a ce mois-là, il n'y a rien spécial. C'est-à-dire, tout ce qui est là pour pratiquer normalement comme dit dans l'islam, nous pratiquons pareil, parce que les mois de Safar, il n'y a rien spécial. Les mois de Rabiul Awwal, il n'y a rien spécial. Rabiul Thani, il n'y a rien spécial. Jumad al-Ula, Jumad al-Thani, il n'y a rien spécial. Concernant Rajab, il y a certaines textes qui montraient qu'il y a certaines bandes qui sont spéciales, parmi les mois sacrés. Les mois de Shaban, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui il enseigne nous dans ce mois-là spécialement, tous les jours, action monte total là, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu regardes beaucoup de choses. Les mois de Ramadan, là nous connaissons ce valet, un mois béni, et notre qualité, faveur Allah subhanahu wa ta'ala, verser nous, pour ouvrir la porte de Jannat, fermer la porte de l'envers, etc. Quand arrive Shawwal, il montre nous, garde 6 rosas dans les mois de Shawwal. Dhul Qa'da, pas de cause dans rien spécial, excepté qu'il y a un mois sacré. Dhul Hijjah, et non, 10 premiers, qui c'est le meilleur jour dans l'année, alors là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant lui. Muharram, un mois, il parmi les Ashurul Hurum encore, et là-dedans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui meilleur rosa qui nous est capable de garder, c'est dans les mois de Muharram. Alors, tout ce qui est là pour faire toute longue l'année, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finance à nous. Ce qui est là pour ajouter, ce qui est là pour faire spécial, ça aussi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il finit en enseigne. Alors, en général, un musulman, tous les jours, il peut faire ce 5 fois namaz, qui est obligatoire, il fait ce nafil, ça c'est normal. S'il est capable de garder un rosa, nafil, il garde. Il donne un sadaqa, il lit le Coran, il fait ce zikrullah, il fait da'wa, il ordonne les biens, il empêche ses mal, il aide du monde. Tout ce qui appelle du bien en général, c'est ça, vous faites toute longue l'année. Celui qui vient, il dit au Kumha, et dans un namaz spécifique pour faire spécial là. Ou bien il y a un doigt spécial pour faire. Ou bien il y a un zikr spécial pour faire. Ou bien il y a un sadaqa spécial pour donner. Et il y a un rosa spécial pour garder. Alors quand il ajoute un ingrédient dans sa ban ibadat normale qui est supposé faire là, qui est un monde faire là, là il besoin une preuve. S'il y a une preuve, là, il est considéré comme un ibadat. S'il n'y a pas de preuve, là, ça nouveauté, ça qui est spécial qu'il peut déjà faire. Par exemple, un jour, on connaît là, nous dans les mois de Muharram. Alors, tous les jours, par exemple, bizarre faire tel namaz. Pourtant, il peut ordonner nous pour faire namaz. Namaz, quand du monde fait, gain sawab, gain PC ça. Normalement, du monde quand namaz, namaz c'est gain sawab. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il encourage nous pour faire beaucoup d'affaires. Mais qui fait devant les autres mois, tu n'as pas vu de faire ça namaz, juste dans les mois de Muharram, tu vas faire ça. Quand tu finis venir, spécialement pour dire faire ça, spécifiquement dans les mois de Muharram, là, tu as besoin d'une preuve qui montre qu'il besoin faire ça dans les mois de Muharram. Si pas une preuve qui dit qu'il besoin faire ça namaz spécial qui te veut dire là, dans les mois de Muharram, il est considéré comme bid'a. Il est considéré comme bid'a. Il est considéré comme bid'a. Alors, tout ibadat spécial qui nous peut faire dans les mois de Muharram, nous besoin une preuve, excepté si une chose normale qui applique le tout ban mois. Par exemple, tout mois,
au début, quand nous trouvons la ligne, il y a une loi spécifique pour nous demander. Mais seulement, ça, il n'est pas appliqué juste Muharram. Ce n'est pas juste Muharram qui a le premier mois de calendrier islamique, les là qui nous ont la ligne, les là nous lions à Douala. Si nous avons la ligne pour Muharram, nous avons la ligne pour Safar aussi, nous avons la ligne pour Rabiul Awwal, Rabiul Thani, nous avons la ligne pour tout le monde, afin qu'ils nous mettent sa sunna en pratique. C'est vrai, il y a une sunna. Pour nous, la ligne, pour nous trouver la ligne, ou bien, même nous pas la ligne, mais toujours, quand nous trouvons une nouvelle ligne, alors les sunna pour nous lier, doit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance. Ça, c'est général, il n'est pas spécifique pour garder. Il n'est pas spécifique pour les mois de Muharram. Ça est appliqué pour tout le monde. Si on dit bon, juste les mois de Muharram, les là qui a la ligne pour lier ça doit là qui n'a pas là, il fait une chose spéciale. Là, il fait une chose spéciale, il n'est pas correct. Alors, nous faisons pour tout le monde pareil. Nous faisons pour tout le monde pareil. Mais seulement si on dit bon, nous faisons et qui font partie de la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, il n'est pas grave. Il n'est pas autant grave. Parce que ça, il appliqué aussi pour les mois de Muharram. Mais seulement, pour vous-même, il n'est pas bon, ou garde ça, c'est une habitude. Là, comme si, là, on fait ça, une spéciale, on fait un hadith qui est général, une spéciale. Là, où, comme si on peut faire ça, hadith, applique pour ça, là, de ce côté-là, il n'est pas pour bon pour. Là, de ce côté-là, il n'est pas pour bon, pour. Alors, trouve la ligne, demande droit, alors il n'est pas appliqué juste pour les mois de Muharram. Alors, si vous pouvez faire pour Ramzan, vous faites pour Shawwal, vous faites mais qui s'en empêche vous faire aussi pour les mois de Muharram, et surtout qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les filles enseignent nous un doigt, comme rapporté par Abdullah ibn Hisham, il dit, ben, compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux apprendre ça doigt là, quand une année ou un mois tu peux rentrer. Qui ça doit là? C'est Allah. Non, ça c'est qui n'est pas authentique. Ce qui est authentique, c'est Idara al-Hilal, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Talha ibn Ubaydillah, il dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux trouver la nouvelle lune. Trouver, ça veut dire, il passe pas au délire, mais quand il passe, il trouve une nouvelle lune. Alors, qui se peut dire? Il se peut dire, Allahumma, oh Allah, ahillahu alayna bil yumni wal iman. Oh Allah fait apparaître nous avec bonheur. Avec bonheur, ça amène tout le monde dit bien dans ça mois-là. Et avec iman, c'est pour nous rester toujours dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et wassalamati wal islam, et aussi mettre la sécurité et l'islam. Rabbi wa rabbukallah. Mon Rabb et ton Rabb c'est Allah. Alors ça doit là, on aurait dire, c'est un sunnah pour chaque mois. Nous dire, ça doit là, pour nous demander pour l'entrée de ce mois-là, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala amène dit bien dans ce mois qui peut venir là. Alors, vu que Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance ça doit là, alors nous faisons aller, là, il vient une sunna. Alors, si tu as des autres qui sont spéciales pour nous faire dans les mois de Muharram, à part ça doit là, les finir ensemble. Alors, quelque chose de spécial qui est encore pour nous faire dans les mois de Muharram. À part Rosa, il y a un qui est authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire. À part Rosa, il y a un qui est authentique depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous faire en plus. Alors, concernant Rosa, nous avons une parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit Afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullahil muharram. Meilleure rosa après Ramadan, c'est rosa du mois d'Allah al-Muharram. Ça hadith-là, on trouve qu'il est spécifié qui dans les mois de Muharram nous garde maximum rosa. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand dans certains mois spécifiques et dans certaines ibadats spécifiques pour faire spécial, il enseigne, il va l'enseigner. Il enseigne. Alors pareil que moi, il enseigne nous pour garder rosa maximum et il fait nous connaître le meilleur rosa qu'il faut garder. C'est le meilleur rosa nafil qu'il faut garder dans ce mois-là. Si tu as les autres ibadats spéciales encore, est-ce qu'il apporte les mois de Ramadan et la rosa devant les autres mois ou pas la rosa devant les autres mois? Et la rosa devant les autres mois.
Et non, rosa devant les autres mois. Mais qui fait ici, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit spécifier Muharram. Pour montrer qu'il y a dans ce mois-là, il y a une chose spéciale. Alors, si un djimoun apporte une chose normale, une ibadat normale qui est dans tout le mois, il y a des gens qui font une chose spéciale, qui doit faire? Il est obligé à mener une preuve. S'il y a une preuve là, il y a une sunna ou particulier. Et puis, il n'y a aucune sunna particulier qui nous fait mentionner. S'il n'est pas capable de une preuve, il n'est pas capable de une preuve aussi, parce qu'il paye là, à moins de prendre un manti qui fabrique, alors on finit connaître que ça, c'est que ça, il n'est pas sunna, mais il est bilan. C'est une seule sunna, c'est juste suyam. Alors, nous avons suyam pendant les mois en entier, qui sunna, et aussi nous avons suyam de Ashura. Nous avons suyam de Ashura, alors ça aussi est authentique. Alors, Rasul, comme on a abordé par Aïcha radiallahu anha, il fait connaître qu'il joue Ashura dans Quraysh. Tu peux garder Rosa, ça joue là. Dans l'époque des Jahiliya, et les messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, tu peux garder Rosa, ça joue là. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait Madina, il fait garder Rosa, ça joue là, il fait Oden pour garder Rosa, ça joue là. Quand Rosa Ramadan fait obligatoire, il fait arrêter de garder Rosa, joue Ashura, celui qui voulait les garder et celui qui voulait les pas garder. C'est ça, Rosa là, c'est comme l'obligation, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait arrêter de garder. Comme l'obligation, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il n'a rien gardé. Mais comme un rose en afil, ça, il reste toujours une sunna basée sur la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, parce que dernière année que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait une Bible, rapporté par Ibn Abbas sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fait une garde rosa sur Ashura, et il fait une ordre manjmoun pour garde rosa sur Ashura, maintenant, fin dit, au message d'Allah, ça c'est un jour qui va un juif et un chrétien honoré. Alors, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit, l'année prochaine, Inch'Allah, nous pouvons garder Rosa les nefs aussi. L'année prochaine, Inch'Allah, nous pouvons garder Rosa les nefs aussi. Et, il connu qui, avant qui arrive l'année prochaine, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avait. Ça y est, infini, mot. Infini qui dunya. Alors, Bazalo, là, hadith que nous mentionnons qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'arrête de garder Rosa à Ashura. C'est pas, il n'arrête de garder Rosa à la net, il n'arrête de garder Rosa à Ashura comme un Rosa obligatoire. Mais comme un Rosa nafil, ça, il continue de garder et il continue d'encourager nous pour garder. Au contraire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, sa Rosa Ashura, li est dans l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala qui dirait face une banane qui finit traverser ce vallée li énorme, ce vallée li énorme. Alors ça c'est ce qui se sunna en ce qui concerne les mois de Muharram. À part Rosa général de Hamala et Rosa 9 et 10, 10 c'est Ashura qui est connu comme un Rosa sunna, mais 9 à cause qu'il fait pour différencier nous avec les juifs et les chrétiens. Alors, les juifs et les chrétiens, je peux garder Rosa un seul jour. Alors, nous gardons combien? Nous gardons des jours. Alors, juste pour nous contredire les juifs avec les chrétiens. Alors, ça, les sunna. Garde les mois en entier, ou bien nous gardons les 9 tout seuls, les 10 tout seuls, ou bien nous gardons les 9 avec les 10. En ce qui concerne 9, 10, 11, les hadiths qui causent concernant 9, 10, 11, ça n'est pas authentique. Hadith qui cause après aussi, il n'est pas authentique. Hadith qui cause avant, c'est les 9, ça est authentique. Mais ce qui cause après, il n'est pas authentique. Mais si un djimoun, il n'est pas une garde les 9. Il n'est pas une garde les 9. Il garde les 10. Pour lui contredire, les juifs et les chrétiens, il n'est pas capable de garder les 9. Est-ce qu'il a le droit de garder les 11? Il y a un doute qui oui. Parce qu'il n'est pas capable de garder les 9 pour lui contredire. Les juifs et les chrétiens, il n'y a plus beaucoup de savoir s'il garde les 10. Et surtout les 11. Surtout que les mois en entier, c'est déjà un mois qui nous garde Rosa. Les mois en entier, c'est déjà un mois qui nous garde Rosa. Alors, il n'y a pas de problème. C'est un dimanche qui garde 9, 10, correct. Ça plus sunna. Si arrivé, il n'y a pas de récit garde les 9 pour une cause
qui il connaît, il n'est pas capable de garder, sinon il peut garder, mais pour lui contredire, il garde les 10. Pour lui contredire, qu'il peut faire là? Là, il garde les 10 avec il garde les 10 avec les 11. Mais sinon, comment nous dire, c'est un dimanche, il peut garder maximum, il garde les 9, il garde les 10, il garde les 11, il garde les 12, les 13, tout, il y a les mêmes, il bon, parce qu'il fait. Quand nous finissons les 10, nous finissons les 11. Et là, pour être, Manayam al-Bid, dans ce moment-là. Ayam al-Bid, quand on connaît, 13, 14, 15, alors ça, les sunna même. Alors nous avons ajoute ça ensemble avec nous. Ayam al-Bid, c'est un qui sunna en dehors là, dans ce moment-là, il plus sunna. Rosa lundi, Zedi, sunna en général toute l'année. Dans ce moment-là, si vous regardez avec des niats, à cause du sunna, deuxième à cause des mois de Muharram, vous gagnez plus beaucoup. Vous gagnez plus beaucoup de récompenses encore. Alors, tout rosa qui vous regardez dans ce moment-là, en général, il n'y en a plus valeur qui n'importe qui rosa n'a fait pendant toute longue l'année. Parce que, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit clair, Afdalus siyam, meilleur rosa. Parce que meilleur, c'est un plus meilleur qui, plus bon que ça, c'est un plus bon qui est capable d'exister. Alors, ça c'est concernant man sunna. C'est concernant bid'a, dès ce moment-là, bid'a connaît qui lit sans limite ça. À cause ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas capable d'énumérer tout bid'a qui est là. Il insiste de nous que des principes. Il insiste de nous principes. Alors, tout ce qui pas d'après principe, automatiquement, il rentre dans bid'a. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fa huwa rad. C'est lui qui invente dans nos principes, c'est dans le principe de l'islam, dans le principe de din, qui sont ce qui nous passent là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam parle là, man sahaba parle là, automatiquement, il récite. Un petit peu, il y a envie qu'il y ait des bid'a. Bid'a, c'est parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il vient dire, Man ahdatha fi amrina hadha, ma laysa minhu fa huwa rad. N'importe qui invente dans nos principes, c'est nous din qui nous peut pratiquer. C'est qui l'histoire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien souvent sahaba, c'est lui qui peut inventer, c'est qui est là, les nouveaux, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas faire. Ben sahaba pas faire, automatiquement, nous finissons connaître les bid'a bid, automatiquement, nous finissons connaître une bid'a. Mais seulement, nous pouvons attirer l'attention, là, certaines bid'a qui finissent former, ils finissent prendre ce forme, et qui, ça, ils commencent, je dirais, attaque bandimon, les risques commencent à propager. Alors, on attire l'attention aux certaines, ça va là, afin qu'ils nous plient éclairés pour qu'ils nous capables, premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, faire nous tomber dans cette bid'a-là, et en même temps, man qui là-dedans, ils sont capables d'être éclairés pour se sortir là-dedans les plus vite. Parmi cette bid'a-là, c'est célébrer comme si, on dirait, un nouvel an islamique. Alors, si tu es là, quelque chose qui nous est célébré, Rasul sallallahu alayhi wa sallam étant un qui vient pour enseigner nous tout ce qui est bizarre concernant le din. Il faut enseigner nous pour célébrer nouveau l'année islamique ou bien non. Dans le din, il existe des célébrations. C'est juste Eid al-Fitr avec Eid al-Adha. À part Eid al-Fitr et Eid al-Adha, n'importe qui s'en là, qui peut venir avec un nouveau Eid, n'importe qui peut venir avec un nouveau Eid, automatiquement on finit de connaître que c'est un invention, on finit de connaître que c'est une invention dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, bazar là, il y a d'autres qui, quand arrive les premiers Muharram, souhaitent nous frères, c'est pas bonne année, ou bien n'importe qui va doit spécial, qui va inventer, ou bien un petit message, un petit code, etc. Tout ça là, on finit de connaître ces gens qui sont en dehors cadre, étant un bon musulman, nous pas supposés faire un qui pareil, soit ils viennent une innovation dans le din, ou bien ils viennent une imitation de ban, ou bien ils viennent une imitation de ban koufar. Ban koufar, les autres qui étaient dans ça, principe là, dans les autres, pour célébrer nouvelle an, pour eux. Alors, si vous suivez ban là aussi il y a une paix, là aussi il y a une PC qui, normalement, nous pas gagne droit. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, la datation hijri, c'est qui fait finalement une date hijri, il dit, ce but, c'est pas ça qui nous fait le premier jour de l'année, vient une occasion à revivre, ou bien faire discours, ou bien fête.
et ceux des bonnes années. Ça c'est pas le but des calendriers islamiques. Mais il dit, mais il mettre la date à choisir hijri seulement pour capable faire la différence en ban contrat. Vous connaissez, dans un contrat, vous finissez connaître. Par exemple, vous pouvez prêter du monde de l'argent. Alors, quand il y a une date, là, vous finissez connaître quand il commence, quand il termine. Alors, ça, c'est un but qui fait finir le calendrier islamique. Ça, c'est le but qui fait finir le calendrier islamique. C'est pour qu'il y ait une différence entre un contrat, quand il commence, quand il termine, etc. Alors, ça, c'est un but spécifique qui fait un calendrier islamique. Non plus, qui nous met ça, Allah nous met ça pour qu'il nous fasse une célébration chaque année. Alors, félicite nos camarades, hein, dans n'importe quelle façon, par un message, ou bien jeune, dire c'est pas bonne année, ou bien en arabe, ou bien en ourdou, n'importe comment, tout ça là, c'est une pratique qui pas islam, c'est pas une pratique islamique. Comme ça même, saisis ça l'occasion là, quand les mois de Muharram viennent, pour raconter Hijra Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a d'autres qui sont aussi, ils ne font pas partie de l'islam. Premièrement, les mots que je connais, qui calendrier islamique, pas fin de commencer les premiers Muharram, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit wahi. Calendrier islamique fin venu bien après ça. Ça, dans l'époque de Omar radiallahu anhu. Alors, si déjà il y a un calendrier, mais comme un calendrier même, c'est Omar radiallahu anhu qui fait introduire ça. Sinon, quand nous regardons l'année hijri, si tu commences avec wahi, qu'est-ce qui va arriver là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il commence, ce calendrier, comment il gagne wahi? Il ne commence le calendrier, parce que qui commence à gagner wahi? Par exemple, un texte concernant wahi commence dans les mois de Ramadan. Dans les mois de Ramadan, wahi commence le premier Muharram. Si wahi commence le premier Muharram, nous disons comment il gagne wahi, calendrier fin fini. Mais wahi commence dans les mois de Ramadan. Malgré que inna anzalnahu fi laylatil qadr, c'est Allah fin descend le Coran au complet dans laylatul qadr, dans la nuit de Qadr. Ça c'est le Coran qui fin sorti depuis que Allah vient dans l'Awhil Mahfouz. Mais même quand Allah subhanahu wa ta'ala descend Iqra, c'est 5 premières ayats dans Surah Alaq, ça aussi, il y a une riwaya qui mentionnait qu'il fin descend quand? Il fin descend dans les mois de Ramadan. Alors, il commence les premiers, il commence le premier Muharram. Alors, cause concernant Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence à faire ce Hijra, les là qui calendrier vient commencer, non? Calendrier c'est déjà là. Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand il fait Hijra? 10 ans après. 10 ans après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait Hijra. 10 ans après que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait Hijra. Ou bien 13 ans après. 13 ans après qu'il gagne wahi. 13 ans après qu'il gagne wahi, il fait hijra. L'inal de Madina. Alors, si nous disons, calendrier qui commence à partir des premiers hijra, les premiers Muharram de hijra, alors nous disons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur hijra, tu fais les premiers Muharram. Est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur hijra, tu fais les premiers Muharram? Il y en a d'autres qui indiquent ça qui chose. Il y en a qui indiquent que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu commences sur hijra, les premiers, ou bien tu rentres à Madina, les premiers Muharram. Alors, il n'y a aucune relation entre Hijra Rasul sallallahu et calendrier directement. Même si tu vois une relation, nous disons vraiment le premier Muharram, Rasul sallallahu il fait Hijra, il commence à faire Hijra. Est-ce que ban sahaba ou bien Rasul sallallahu même ou bien sahaba, je tiens à l'habitude chaque année pour raconter que Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, si ça tient ibadat, raconte concernant Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y en a d'autres qui, chaque année, sahaba ridwanullah alayhim, tu rapportes, c'est un grand événement, ça. Hijra Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un grand événement. Alors ça, il va faire partie de din même, pour nous, chaque année, quand arrive une petite chose,
nous rapporte ça qui est. Il pas forme partie de la sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ni dans la qualité des ban sahaba, ni dans la qualité des ban salaf de sa ummat là. Puis ça. Et ça l'année, appel du monde, par exemple, quand arrive les premiers Muharram, cause qu'on s'en hijra. Quand arrive Rabiul Awwal, la cause qu'on s'en prophète. Au contraire, tout le monde considère ça comme un bid, Alors, les malheureux qui beaucoup qui soi-disant tawhid, quand arrive Yawmun Nabi, là, je dis que pena pour raconter, parce que là, Yawmun Nabi, ça va bidati qui vient. Alors là, je dis pena pour raconter, prophète sur la vie. Mais quand arrive Muharram, là, je commence à raconter Hijra, je commence à raconter Hussein sur la vie, je raconte Karbala, etc. Mais quelle différence est non quand Ban Bidati peut faire Yawmun Nabi peut raconter prophète, et toi, tu peux raconter Hussein, tu peux raconter Hijri. Quelle différence peut non? Pas pour aucune différence. Alors, tout ça là, c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas nous faire. Muhammad ibn Hussein al-Jizani lui dit, pareil comment la célébration de Yawmun Nabi, sans aucune différence, c'est considérer les commencements. Sans aucune différence, pareil comment Yawmun Nabi, sans aucune différence, considérer les commencements de l'année Hijri comme un Eid, à l'occasion duquel rappelle Bandimoun des Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban leçon et l'exemple qui rédit avec ça, et qui Bandimoun, chacun complimente son camarade quand arrive ça à l'occasion, tout ça là, il y a d'autres qui peuvent faire avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, parmi les erreurs qui certains Bandimoun doivent faire, les mois terminés, les bécois va dire qu'il n'a pas rendre compte est mort. Il faisait balance au compte. Balance au compte tous les soirs. Avant de dormir, balance au compte. Omar radiallahu anhu, il conseille nous, il dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Faire au propre compte avant qu'il va rendre compte que Allah. Mais il ne pas dire faire au compte la fin de l'année. Ça y est, ça, il besoin qu'était. Il besoin qu'ils sont réguliers tous les jours, vous balance au compte. Tous les jours, vous supposez que balance au compte. C'est un dimanche, tous les jours, il balance au compte. Inch'Allah, ça pour aider, pour lui toujours garder ce bonne action, plus que ce mauvaise action, et il est capable plus de demander pardon avec Allah. Il est capable de demander plus pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, balance, faire bilan de l'année qui finit de traverser, chaque année, concernant ou à l'action pour faire tout ça là, il y en a d'autres qui ça, ils font partie par quelque chose qui n'est pas d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Saud ibn Ibrahim al-Shuraim lui dit que ça c'est un erreur qui besoin éviter parce qu'il n'est pas quelque chose qui est connu dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans l'époque des man salaf. Ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni aucun sahaba, aucun tabi'in, aucun aïma, quand il arrive la fin de l'année Hijri, je dis, allez, nous commençons balance compte. Alors, comment nous connaît, mais il y a quelque chose, c'est nous suivre et nous pas amener une innovation. Alors, vu que ça joue là, pendant un spécial, les premiers Muharram, alors, à ce temps, il nettoie la cage, pour décorer la cage, tout ça là, pendant d'autres qui tout ça là, ils ne font pas partie dans l'islam. Et dans certaines Mandimoun, je commence à proposer un bidon. Bizarre écrire 130 fois Bismillah. C'est lui qui est le premier Muharram. Muharram al-Haram. Il écrit, ou fait écrire 130 fois Bismillah Sharif en arabe, et garde ça avec lui, ou bien fait lui un tabiz. Alors pendant toute longue la vie, Inch'Allah, il ne peut pas gagner aucun mal. Il peut être protégé de tout mal. Il y en a d'autres qui ça, c'est bid'a plus shirk. Ça, c'est bid'a plus shirk. C'est un dimanche, ils mettent ban tabiz, qui tabiz pour protéger. Il y en a d'autres qui ça, c'est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour nous protéger, nous, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous pour lire ban azkar. Pas pour partager azkar avec nous. Pour lire ban azkar, non plus partager ban azkar avec nous. Comme ça même, lire certaines ban surah spécifiques dans namaz. Alors, parmi les bidas qui ont inventé encore, c'est récite
Surah Al-Fajr pendant 10 nuits de Muharram. Hein, Surah Al-Fajr dans 10 nuits de Muharram. Alors ça c'est pas une bina, parce que c'est lui qui dit ça, il permet une preuve, parce qu'il permet une chose spécifique. Comme ça même, il y a un doigt qui soit disant doigt et Muharram. Un doigt spécial qui appelle doigt et Muharram. Si tu as un doigt spécial, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux qu'on a doigt là, parce que tu veux qu'on a doigt là. Il dit, tu veux qu'on a, je vais enseigner nous. Mais ça va, tu peux qu'on dit, tu peux qu'on dit. Alors pareil, quand il enseigne nous doigt, quand nouvelle lune paraît chaque mois, alors tu montres nous un doigt spécial pour regarder. Pour Muharram, si ça me tient, tiens là. Alors comme ça même, quand il y a un bid'a qui maintenant finit inventé encore, on va nous dire, je fais un majalis. Majalis, on appelle les majalis, alors vu qu'ils sont arabes un petit peu faibles, alors majalis, ils sont assisés. Majlis, c'est une place qu'on a assisée. Majalis, c'est plusieurs, il pas un seul jour. À cause de ça, on trouve les premiers escaliers, on les dit, je t'assise ensemble, je te raconte un événement, je raconte la vie d'Imam Hussein. Alors, je me dis, mais qui démarre les noms pour raconter Imam Hussein? Alors là, nous pouvons poser une autre question. Mais est-ce qu'il apporte Imam Hussein, radiallahu anhu, il n'y a aucun sahaba qui finit assassiné? Il y en a d'autres qui, il y en a beaucoup de sahaba qui finissent assassinés. Mais qui viennent nous choisir Hussein? À ce parmi les sahaba qui finissent assassinés là, est-ce que Hussein, le plus meilleur qui jette tout là-dedans? Alors, nous prenons avant Hussein, et Al-Hassan bin Ali radiallahu anhu. Qui c'est qui est plus meilleur? Al-Hassan bin Ali plus meilleur ou bien Hussein qui est plus meilleur? C'est qui est plus meilleur auprès d'Allah? C'est qui est plus meilleur? Il y en a d'autres qui Al-Hassan plus meilleur. Parce qu'il vient tout de suite, comme on a dit, assassine Ali radiallahu anhu, qui c'est qui met comme khalifa? Qui c'est qui met comme khalifa? Al-Hassan. Al-Hassan bin Ali, il est le 5e calife de l'islam. Il est le 5e calife de l'islam. Il est le plus meilleur parmi les c'est le 5e plus meilleur parmi les sahaba. 5e plus meilleur parmi les sahaba. Alors, Al-Hassan qui est plus meilleur qu'Al-Hussein, malgré que tous les deux meilleurs, même tous les deux, c'est des chefs de Manzen dans Jannah, mais c'est bon. En comparaison avec Al-Hassan est plus meilleur qu'il est. Allez, oubliez Al-Hassan. So, papa, Ali radiallahu anhu, pas fini d'assassiner, il n'est pas plus meilleur qu'Al-Hussein là, il n'est pas plus meilleur qu'Al-Hassan, mais qui fait, je ne pas cause concernant Ali radiallahu anhu directement. Il ne fait pas cause concernant, raconte l'histoire de Ali radiallahu anhu, l'assassinat de Ali radiallahu anhu, qui ne fait pas cause concernant ça. Avant, Ali radiallahu anhu, il y a un assassin qui là. Othman radiallahu anhu, pas plus meilleur qu'Ali radiallahu anhu, mais qui fait pas cause concernant Othman radiallahu anhu. Avant Othman radiallahu anhu, il n'a pas fait un assassin, Omar radiallahu anhu, mais qui fait pas cause concernant Omar radiallahu anhu. Alors, il y a une chose qui pas tout normal. Parce que Omar radiallahu anhu, plus meilleur, pas raconter sur la bizarre, Othman, qui après lui, pas raconter. Ali, radiallahu anhu, pas raconté. Al-Hassan, pas raconté. Al-Hussein, qui fait ça raconter alors. Ça veut dire qu'il y a une petite chose qui peut cacher derrière ça. Et vraiment, c'est une exagération de la part d'Excellent. Une exagération de la part de Manchia. Et en même temps, dans sa majalis là, vous avez qu'il y a beaucoup de mensonges qui racontaient l'Excellent, l'Al-Hassan, et aussi cause beaucoup mauvais certaines des autres sahaba comme Muawiyah, radiallahu anhu. Il y en a d'autres qui, Muawiyah radiallahu anhu, c'est un sahaba qui, à aucun moment, un musulman n'a pas gagné droit à cause mauvais sahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand un musulman peut cause mauvais Muawiyah radiallahu anhu, ça veut dire sur Aqidah encore bon, mais sur Aqidah malade. Il y en a d'autres qui n'ont fini gagner Aqidah de Rawafid, Shia, qui, cette maladie, c'est cause mauvais concernant sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, majalis qui fait, alors on raconte beaucoup d'histoires fausses et pour donner valeur à Al-Hussein, alhamdulillah, Al-Hussein, il y a une grande valeur, juste les paroles de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, que dit Al-Hassan avec Al-Hussein, tous les deux étaient les chefs de Manzan de Jannat. Ça montre que qui conseille valeur, qui conseille grandeur, j'étais là auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pas comme ça, nous venons que te raconte
fausseté les autres, pas faire autres éloges, ben qui sont qui c'est pas fin faire. Et comme ça même, comment nous dire, dans le magicien, je incite pour gagner dégoût pour beaucoup de sahaba et aussi pour beaucoup de ulama, alors il y a d'autres qui tout cela, ils ne font pas partie du tout même dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, parmi les choses qui sont inventées encore, c'est considérer ce manjour-là comme un jour de tristesse. Alors, comme si quand les mois de Muharram entraient, 10 premiers jours là c'est un mois triste. Jusqu'à même, il n'a pas de faire aucun nikah dans ce manjour-là, parce que nikah c'est un manjour de contentement. Alors, nikah pas fait pendant 10 premiers jours de Muharram, et madame, pas mettre ban hautement, et n'a pas bon en rien avec la conception qu'Al-Hussein tient tué et il s'y soif. Alors, si ça tient ibadat, première affaire, nous devons connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est là comme ibadat, il n'a pas que ça pour nous suivre, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ce qui est là comme din, il nous déroule dans l'époque ça, dans l'époque Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est là Hussein, qui est spécial, comme din, pour nous raconter sur la vie, ou bien pour nous faire des autres ibadats spéciales, Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais tout cela dérouler quand? Comme Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu es encore là. Parce que là, c'est l'époque qui peut montrer din. Hussein, finalement, l'année 61 Hijri. Et beaucoup bien après ça. Beaucoup bien après. Alors, il y en a d'autres qui, si ça, tu vois, après 50 bananes, après 50 bananes qui ressortent, fin qui dunya, à ce qui, ban nouveau, ban qui sont, din pour venir, mais 150 bananes avant la garde. Ban du monde, pas une pratique dino complète. Alors, il y en a d'autres qui savent même, il suffit pour comprendre que tout ça là, il pas forme partie d'un din authentique qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fina amené. Comme ça même, une autre innovation encore qui va nous faire, c'est de célébrer Gun. Alors, quand nous avons Gun, avec ce qui, ban koufar, je fêter, parfois, tout peut n'a aucun différent. Je dois te dire, après, elle déterre, soit après un an. Correct? Et ça, les autres religions aussi font ça. Soyez dul. Hein? Jusqu'à même côté de la rivière. Ça, nous trouvons que les autres communautés ici, soyez dul, jusqu'à côté de la rivière. Tape morfa, tape tambour. Autour din à l'islam, c'est un din qui va être tambour. Et quand vous êtes, ça va dire qui tape là. La majorité, il finit que il finit là, je j'adore les jeunes. Alors, ça va là qui peut pratiquer din là. Ça va là qui peut pratiquer vrai din, soit disant là. Et comme ça même, peut danser là aussi, mais monsieur, madame, peut permettre, coupe les côtes, disant, vous trouvez, dans l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut faire tout ce que ça va résister, là, aller, ça gagne 3 autres couteaux, autres sables, venir, coupe, autres, disant, les autres comme din, ça qualité din là, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, enseigne, sur un sahaba. Il y en a d'autres qui disent l'islam loin de ça. Din authentique, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin bin avec ça, loin de sa l'innovation, de sa l'égarement qui s'en dit là peut amener dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, gon n'est pas fait partie du tout même dans din Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il n'y a aucun parmi les sahaba, après qu'ils ont donné l'assassinat de Hussein radiallahu anhu, je ne commence à couper, on a trouvé, quand les Sahaba, quand ils entendaient qu'ils ont assassin Hussein radiallahu anhu, ils commencent à couper, tiens, les Sahaba, mais maintenant tu es plus content, les Sahaba commencent même, je suis content, plus que nous. Mais maintenant, on fait ça, alors il y a d'autres qui ne font pas partie de din à l'islam. Alors comme ça même, passe la nuit, la veille à Ashura, passe la nuit, il n'y a aucun hadith authentique qui cause concernant ça. Faire une salat spéciale la veille des Ashura, pareil, il n'y a aucune preuve. Prends les jours des Ashura comme un jour de fête, c'est-à-dire un jour congé. Pas qu'à avoir le travail parce qu'ils ont dit Ashura. Non, ça n'en a pas. Jour il te parle de travail, jour Bakri te parle de travail. Les réseaux, c'est un travail, tu es obligé de travailler parce qu'il n'y a rien de spécial. Oui, Ashura te garde ça. Mais pas dire qu'il
quand tu as rosa, tu vas pas travailler, tu travailles tranquille, tu pas faire un jour de, tu vas faire un jour de fête. Alors tu as envie de faire ça tous les jours, pas de problème, mais tu vas baigner 6 jours à jour, tu vas baigner, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème parce que tu peux mettre jour à jour comme si un jour spécial pour prendre roussel, alors qu'on va nous dire, tout le monde, ibadat général, vous faites tous les jours, pas de problème. Mais quand vous faites une spécifique, vous avez une bain qui vous apprend, jour à jour, là qui vous a fait là, vous avez une preuve. Si vous avez une preuve depuis le Coran, depuis le Sunna, ou bien depuis l'action des Sahaba, là il est acceptable. Si vous n'avez aucune preuve, alors il reset. Ça veut dire qu'il y a une innovation qui est resetée. Alors, vous n'avez aucune ibadat spéciale qui nous supposait faire, apporte rosa, on va nous dire, et dans le monde, je te fais il sans les savoir. Je te trop beaucoup, je te envoyer tout. Premièrement, n'importe qui qui fait une action, pour lui-même, il ne pas connaître, il pas accepter ou pas accepter. Alors, jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour envoyer savoir. Parce que du monde qui fait ibadat, lui-même, il ne pas connaître, il pas savoir ou bien non. Qui va envoyer? Ou pour eux, il ne pas connaître, il va envoyer. Qui va envoyer? Alors, et nous avons envoyé pour Hussein radiallahu anhu. Alhamdulillah, Hussein radiallahu anhu, il a jannat. Faire tawba ou des innovations, retourne vers Allah, vivre dans l'obéissance à Allah, faire ibadat pour eux-mêmes, Inch'Allah, ou une ibadat capable d'aider pour être sauvé depuis différents fers. Alors, tout ça là, comment nous dire, c'est une innovation qui, nous, étant un bon musulman qui peut faire des efforts pour suivre Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous devons rester loin de ça. Et prendre ça comme un principe. L'immédiat, qui vous diminue la sunna, qui vous augmente la bid'a. Parce que bid'a, en lui-même, ce n'est pas une bonne action. Il ressemble à une bonne action, mais il n'est pas une bonne action. À cause de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque khutbah, dans chaque causerie, dans chaque wa'ez, il se met nous en garde. Il dit wa iyyakum wa muhdathatil umur. Fais attention avec ma nouveauté. Ou bien fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Chaque nouveauté c'est bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Tout ce qu'on appelle bid'ah c'est dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Et tout dalalah amène quoi ça? Amène différents faits. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça coûte tu peux répéter ça avec son sahaba. Qui fait enfin qui jamais, à aucun moment, je te fais quelque chose qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas finalement comme dit. Alors, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide nous pour nous suivre sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme besoin. Et nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui guide ban qui finit égaré et lui amène vers sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et nous cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'ils jamais nous tombent dans une innovation, dans une bid'a, qu'Allah Rabbul Alamin nous protège de tout ban bid'a. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette nous le sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il a mort avec nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous et aide nous pour nous toujours pratiquer le sunna et protège nous de tout le bid'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.